Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 24 janvier 2020. Mais d'abord, pour rappel, demain, donc dimanche le 26 janvier, ce sera l'anniversaire de Catch Club. On fêtera les 2 ans de la chaîne, donc on se retrouvera à 20 h en direct sur Catch Club pour un pré-show Royal Rumble et une petite FAQ. Allez, c'est parti, on passe aux résultats de SmackDown et le show a démarré avec un match 3 contre 3. Donc d'un côté, on avait la Bloodline, c'est-à-dire Roman Reigns et les Usos, et de l'autre côté, on avait King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et au bout de quelques minutes, Robert Roode a fait passer Jimmy Uso par-dessus les cordes, et à ce moment-là, Jimmy Uso a glissé sur le bord du ring, donc il s'est fait mal à la jambe, apparemment sa jambe a lâché, donc il s'est retrouvé au sol, et Dolph Ziggler en a profité pour l'attaquer. Il a pris la tête de Jimmy Uso et il l'a explosé contre les escaliers du coin de ring. À ce moment-là, l'arbitre est intervenu pour checker comment allait Jimmy Uso, et Jey Uso et Roman Reigns avaient l'air inquiets. Jimmy Uso avait l'air de souffrir au niveau de la jambe et au niveau de la tête, donc au final il a été ramené en coulisses et on s'est retrouvé à 3 contre 2. Mais bien entendu, c'était prévu et Jimmy Uso n'était pas réellement blessé. Par la suite, il y a même un moment où Roman Reigns était un petit peu KO à l'extérieur, donc Jey Uso s'est retrouvé seul face à 3 catcheurs, mais au final Roman Reigns s'est relevé et surtout Jimmy Uso a rejoint ses coéquipiers. Pendant ce temps, Roman Reigns et King Corbin ont commencé à se battre à travers la foule, sur l'entrée, et ils sont même retournés en coulisses. Et finalement, c'est même Jimmy Uso qui a donné la victoire à son équipe avec un splash sur Robert Roode. Donc vainqueur Roman Reigns et les Usos. D'ailleurs, après le match, on a pu voir les Usos checker quelques personnes dans le public, et à ce moment-là, on a pu voir Aurélien et Axel qui sont actuellement au Texas pour le Weekend Royal Rumble. Donc bien entendu, je leur souhaite un très bon week-end, il faut profiter un max. Ils ont la chance de pouvoir assister à un Royal Rumble. Ensuite, on a eu le droit à une interview de Lacey Evans par Michael Cole, où Lacey Evans explique pourquoi elle ne veut pas se laisser faire par Sasha Banks et Bayley. Et en gros, elle nous explique qu'elle n'aime pas les bullies, les gens qui intimident les autres personnes. À ce moment-là, on a eu le droit à un speech avec beaucoup d'émotion de la part de Lacey Evans, qui a parlé de son passé, du fait qu'elle a souffert de son père qui apparemment avait des addictions. Elle avait les larmes aux yeux, elle avait la voix qui cassait un petit peu, et donc c'était censé nous toucher. Et j'imagine que ça a touché une grande partie des téléspectateurs, mais je vous avoue que moi hier soir ça ne m'a pas touché du tout, et que cette Lacey Evans, comme je vous l'ai dit, en fait ne fonctionne pas avec moi. Encore une fois, ils ont cité son passé dans la marine, etc. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est mon avis personnel, moi je n'accroche pas, mais j'imagine que ça a dû toucher certaines personnes. Puis on a vu quelques images de la fille de Lacey Evans quand elle était à SmackDown, et Lacey Evans dit qu'elle est fière de sa fille car elle ne s'est pas laissée faire par Sasha Banks. Et Lacey Evans continue en commençant à parler du Royal Rumble, mais à ce moment-là, elle se fait attaquer par la championne de SmackDown, Bayley. Tout de suite après ce segment, on retrouve Carmella et Dana Brooke en coulisses qui nous parlent du Royal Rumble match féminin. Mais d'un coup, on peut voir un peu plus loin que Lacey Evans et Bayley sont toujours en train de se battre, donc Carmella et Dana Brooke essayent de les séparer. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Alexa Bliss et Nikki Cross pour un match face à Mandy Rose et Sonya Deville. Du coup, on nous montre une petite vidéo qui a été tournée plus tôt avec Sonya Deville et Mandy Rose qui discutent en coulisses. Et Sonya Deville s'excuse d'avoir demandé à Mandy Rose d'amener Otis la semaine dernière, car au final ça a mené à la défaite de Sonya Deville, et Deville explique que Otis ne fait pas partie de leur clan. Fire and Desire c'est Mandy Rose et Sonya Deville, et Otis n'en fait pas partie. Donc apparemment Mandy Rose et Sonya Deville sont à nouveau sur la même longueur d'onde, mais Sonya Deville essaie un petit peu d'éjecter Otis, et ça je ne pense pas que ça va plaire à Mandy Rose. Le match allait débuter, mais d'un coup on a Lacey Evans et Bayley qui s'amènent sur le ring et qui continuent de se battre, et du coup ça provoque une sorte de petite bagarre générale, et c'était pour nous donner un avant-goût du Royal Rumble match féminin. Du coup la caméra passe en coulisses et on voit Elias qui est en train de jouer avec sa guitare, mais Braun Strowman débarque et il dit à Elias: viens, il faut aller bosser. Et après la pub, on retrouve Elias dans le ring qui nous chante une petite chanson par rapport au Royal Rumble et tous les catcheurs qu'il va éliminer. Puis il invite Braun Strowman pour qu'il chante avec lui. Donc les commentateurs sont un petit peu étonnés. Braun Strowman fait son entrée et à ce moment-là, Elias lui dit que dimanche soir, c'est chacun pour soi. Mais ce soir, il veut faire un duo avec Braun Strowman. Donc les deux catcheurs s'apprêtent à chanter, mais ils sont interrompus par Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura. À la fin du match, Strowman a porté son Power Slam sur Cesaro, puis Elias a enchaîné avec une descente du coude de la 3ème corde pour la victoire. Beaucoup de personnes m'ont demandé hier dans les pronostics s'il y avait un match entre Shinsuke Nakamura et Braun Strowman au Royal Rumble. Et bien hier, quand j'ai tourné la vidéo, ce n'était pas annoncé, et actuellement ce n'est toujours pas annoncé, mais peut-être qu'ils le rajouteront au dernier moment. Ensuite, on retrouve Big E en coulisses qui est en train de se mettre de l'huile sur le corps un peu partout. Je vous avoue que dès qu'on a vu cette image, j'étais mort de rire devant l'écran. Je savais même pas à quoi ça allait mener, mais j'étais déjà mort de rire. Puis on voit quelqu'un qui s'approche de Big E et qui essaie de lui choper les cuisses et le corps, et il essaie de le soulever, mais ça ne fonctionne pas. Et donc Kofi Kingston vient parler à Big E et lui demande ce qu'il est en train de faire. Et Big E lui explique que s'il a de l'huile partout sur le corps, ce sera très compliqué de le jeter
jeté par-dessus la troisième corde lors du Royal Rumble. Le segment se termine avec Kofi Kingston et Big E qui annoncent qu'ils vont tout faire pour aller au top et qu'ils vont faire ça pour Xavier Woods. Pour rappel, Xavier Woods est actuellement absent des écrans car il est blessé à la jambe. Ensuite, on a une interview de King Corbin en coulisses où il annonce qu'il va tellement faire du mal à Roman Reigns lors de leur match au Royal Rumble que Roman Reigns ne pourra pas participer au Royal Rumble match. Car pour info, certains fans ne sont pas au courant, mais il y a des catcheurs qui vont avoir 2 matchs au Royal Rumble, comme par exemple Roman Reigns et King Corbin qui ont un match solo, mais qui seront également par la suite dans le Royal Rumble match. Puis on a eu le droit à une petite vignette de Sheamus qui nous parlait encore une fois de Shorty G. Sheamus explique que quand il est revenu à SmackDown, il a décidé de s'attaquer au petit rat de SmackDown, donc Shorty G, mais Shorty G a voulu répondre, il s'est défendu, et Sheamus respecte ça, mais il dit qu'il va mettre un terme à Shorty G dimanche soir. Puis on a le droit à l'entrée de John Morrison avec The Miz, car ce soir Morrison va affronter Kofi Kingston, et pour rappel, la semaine dernière, Morrison avait battu Big E. Mais avant le match, The Miz prend le micro pour dire que la semaine dernière, Morrison a fait son premier match à la WWE après 8 ans d'absence, et au lieu de célébrer ça, le public l'a hué. The Miz dit qu'il ne comprend pas le public, et il annonce que ce soir, Morrison va battre Kofi Kingston, puis il dit que lors du Royal Rumble, Morrison et lui vont gagner le Royal Rumble match ensemble. Donc à ce moment-là, The Miz annonce officiellement que Morrison et lui font partie du Royal Rumble match. Et suite à une distraction causée par The Miz, John Morrison a pu porter son Starship Pain sur Kofi Kingston pour la victoire. Donc 2 grosses victoires d'affilée pour Morrison en 2 semaines face à Big E et face à Kofi Kingston, un ancien champion du monde. Et donc le dernier segment du show, c'était la signature du contrat entre Daniel Bryan et Bray Wyatt pour leur match lors du Royal Rumble. Donc comme d'habitude, on a une table dans le ring, c'est Michael Cole qui présente le segment et Daniel Bryan fait son entrée, mais Bray Wyatt ne fait pas son entrée, il apparaît sur l'écran géant dans la Firefly Funhouse. Daniel Bryan dit qu'il a compris à quoi joue Bray Wyatt. Il dit que Bray Wyatt ne fait que s'enfuir. Il s'enfuit dès qu'il a peur, mais dimanche soir lors du Royal Rumble, Daniel Bryan ne fera pas l'erreur de laisser Bray Wyatt s'enfuir. Bray Wyatt demande alors à Daniel Bryan s'il vient de prononcer le mot erreur. Et justement, Bray Wyatt nous dit que c'est le mot du jour, car Daniel Bryan a fait une grosse erreur il y a quelques années en trahissant Bray Wyatt, et il va payer dimanche soir. Puis Bray Wyatt précise que Daniel Bryan ne va pas l'affronter lui dimanche soir, mais il va affronter The Fiend, donc ce serait plus logique que The Fiend vienne signer le contrat. À ce moment-là, logiquement, les lumières s'éteignent, Michael Cole sort directement du ring, et quand elle se rallume, The Fiend est dans le ring, et il porte rapidement le Mandible Claw à Daniel Bryan, puis il enchaîne avec un Sister Abigail. À ce moment-là, The Fiend a déchiré le t-shirt de Daniel Bryan, puis il a pris la ceinture qui était sur la table, car pour rappel, le match entre Daniel Bryan et The Fiend au Royal Rumble est un strap match. Ça veut dire que les deux catcheurs seront liés par une ceinture attachée à leur poignet. Et à ce moment-là, Bray Wyatt prend cette ceinture et il fouette violemment Daniel Bryan au dos plusieurs fois. Puis là, on a eu le droit à un moment assez dérangeant, car Bray Wyatt est retourné vers la table, il a pris le contrat, il a pris le stylo, et à ce moment-là, en fait, il a pris le stylo dans sa main droite et il l'a planté dans sa main gauche. Le but, c'était que Bray Wyatt s'ouvre la main gauche et à ce moment-là, il a pris le contrat et il a signé le contrat avec son sang. Puis les lumières se sont éteintes, elles se sont rallumées. The Fiend avait disparu, on peut voir le sang sur le contrat et on pouvait également voir les traces des coups de ceinture sur le dos de Daniel Bryan. Ça avait l'air de faire très mal et honnêtement ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer dimanche soir. Donc personnellement j'adore ce qui se passe actuellement avec The Fiend, Bray Wyatt et Daniel Bryan. Encore une fois cette semaine Bray Wyatt a mentionné son passé et la trahison de Daniel Bryan. Donc il y a souvent des rappels au passé de Bray Wyatt et j'espère vraiment que ça va mener à quelque chose et peut-être que son point faible a un rapport avec son passé. Mais justement cette semaine nous n'avons eu aucune news par rapport au point faible de Bray Wyatt et je me demande toujours ce que c'est. En tout cas, vu la rivalité entre Bray Wyatt et Daniel Bryan, ça m'étonnerait qu'elle se finisse au Royal Rumble. Personnellement, maintenant que j'y pense, j'aimerais bien les voir en rivalité jusqu'à WrestleMania et potentiellement intégrer Roman Reigns dans la rivalité, car d'après les rumeurs, Roman Reigns devrait affronter The Fiend lors de WrestleMania 36. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Mais très rapidement, je voudrais juste vous citer la carte de WWE Worlds Collide. Car pour info, le show WWE Worlds Collide aura lieu ce soir, samedi soir, à 1 h du matin, heure française. Et comme d'habitude, il sera diffusé sur le WWE Network. D'abord, il y aura un kick-off qui commence à minuit 30 avec Mia Yim contre Kaylee Ray. Ensuite, au niveau de la carte principale, on a un Fatal 4-Way pour le titre NXT Cruiserweight avec Angel Garza qui va défendre son titre contre Isaiah Scott, Jordan Devlin et Travis Banks. Ensuite, on a un match par équipe avec DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa qui vont se réunir pour affronter les Mustache Mountain, Tyler Bate et Trent Seven. On a un très gros match simple entre Finn Balor et Ilya Dragunov qui pour moi est un petit peu un dream match.
Le championnat féminin NXT va être défendu avec Rhea Ripley qui défend son titre face à Toni Storm. Et enfin, lors du main event du show, on a un énorme match 4 contre 4 avec The Undisputed Era contre Imperium. Donc je compte regarder le show en live et je vous ferai une petite review demain quand on se retrouvera en direct à partir de 20 h sur Catch Club. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!